Il faut recréer de la concurrence. Nous sommes tombés dans une zone de confort. Voici les mots précisément sortis de la bouche de notre cher entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse. On est tombé dans une crise de suffisance. Après des déclarations comme ça, tu vois, dans cette vidéo, je vais pas taper sur tel ou tel joueur, ou telle personne du staff, de l'entraîneur, on s'en fout, tu vois, la direction, on s'en, tu vois, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est pour te dire à quel point je suis dégoûté. Du plus profond de mon cœur, je suis dégoûté. Ça fait plus de 25 ans, 27 ans que je suis supporter du PSG depuis mes 13-15 ans, tu vois. J'en ai 40, voilà. Mais ça fait quelques années qu'on est déçus. D'année en année. Déception en déception. De désillusion en désillusion. Et à chaque fois, à cause de quoi? À cause du fait que, depuis 2011, les Qataris sont arrivés. Nous ont vendu un projet. Nous ont vendu du rêve. À juste titre ou pas. Je suis pas là pour dire c'est bien ou pas bien. Nous ont vendu un projet Ligue des Champions. Leonardo en tête, directeur sportif, quand il arrive, il te dit que dans les 5 ans, même si on n'y croyait pas, et ceux qui y croyaient, je suis désolé pour toi, t'es un footix. Dans les 5 ans, on va remporter la Ligue des Champions, on va remporter la première étoile au PSG, patati, patata, et va... Ah putain, bref, tu y crois ou tu y crois pas? Le projet est beau, ils arrivent, ils dépensent de l'oseille, ils ont les reins solides, dédicace au match pourri d'hier, PSG Reims, un partout. Donc comme je te disais, ouais, ils ont les reins solides, ils ont de l'oseille, c'est là, c'est costaud, tu vois, on est là, d'accord, ok. Les joueurs, ils passent de Clio et de petites BMW à Porsche, Ferrari et Lamborghini. Après tu me diras, Jérôme Roten aussi, il avait une Porsche à son époque, il s'en rappelle. Ouais, je déconne. Tu vois, tu les mets dans un confort de fou, et après... Le mec te dit, il faut recréer de la concurrence parce qu'on est rentré dans une zone de confort. Mais qui c'est qui crée cette zone de confort? Les gars, s'il vous plaît. Si ce n'est pas vous qui mettez les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes en train de leur sortir le meilleur centre d'entraînement de la planète. C'est un centre spatial pour la NASA, le truc qu'ils sont en train de te faire. Avec simulation d'entraînement sur Jupiter, Mars et la Lune. Conditions atmosphériques, hygiène, totale, respiration... Incroyable. Vous payez les joueurs des millions. Qu'est-ce qu'ils vont... je te pose une question à toi, mon camé. Ou à toi qui est pas mon camé. Bienvenue à toi sur la chaîne. Abonne-toi. Oubliez pas les likes, s'il vous plaît. Je le dis pas assez souvent, mais c'est important pour l'algorithme et le référencement. Likez, les gars. Likez. Si bien sûr la vidéo te plaît. Hein. Bref, je te disais quoi, là? Likez. Putain, tellement je suis énervé, là. Je te parlais de quoi? Je sais même plus, ça m'énerve. Je te parlais de concurrents, ouais, ça me saoule. Voilà. Je raccroche le train. Je raccroche le train. Putain! Tu vois, tellement vous me faites vriller. Tu vois, pour ma santé mentale. Et je rejoins l'avis de... Parce qu'il y a plusieurs... Dans une vidéo, il y a quelques temps, Parisien 88, pour le nommer. Donc, dédicace à toi si tu vois cette vidéo. Bon, bref, on s'en fout. Il parlait de santé mentale. Je crois qu'une fois dans une vidéo, si je dis pas de bêtises pour reprendre ces mots, il parlait de santé mentale. Pour le bien de ma santé mentale, eh ben je vais rejoindre exactement ses propos et je vais me retrouver dans ses propos. Pour ma santé mentale! Non, là je déconne, c'est pour le fun. Calme-toi. Pour ma santé mentale, je vais commencer à freiner, quoi. Je vais continuer à faire mes petites vidéos. Comme je te dis, depuis quelques temps, je commençais à me diversifier, à faire d'autres vidéos qui parlent autre chose que du PSG, parce que le PSG, il n'y a pas que le foot dans la vie, déjà d'une, tu vois, c'est qu'un sport, c'est que du foot, mais pour notre bien physique, mental, tu vois, pour pas finir à Sainte-Anne, schizophrénique, complètement bipolaire, ou sur une banquise en Alaska, parce que tu sais plus quelle direction prendre avec ce PSG là, on sait pas, les joueurs marchent sur le terrain. Il faudrait limite faire comme Ten Hag, il a fait à Manchester City. Un gros coup de pied dans la fourmilière, et nique ta mère! Ronaldo, sur le banc! T'es pas content? Va te faire enculer! Regarde Manchester comment ça tourne. Hein. Oh!
J'étais le premier quand il y avait les rumeurs l'été dernier sur Marcus Rashford. Je t'avais fait une vidéo sur Marcus Rashford, pardon, et je t'avais dit s'il venait, je kifferais de ouf parce que déjà, humainement, c'est un mec en or. Il a la main sur le cœur, je pèse mes mots. Deuxièmement, c'est un monstre sur le terrain. C'est un monstre de football. Le mec est trop chaud. Il y en a pas qui m'ont dit ouais mais ton Rashford il pue la merde. Ouais mais Rashford ceci. Ouais mais franchement Rashford il a pas les épaules. Bah, on parle bien du Rashford de là en ce moment là. Tu vois, c'est qu'une question de confiance. Et je t'avais dit quoi dans cette vidéo? Plus ou moins, je t'avais dit c'est une question de confiance. Mentalement, il est au ras des pâquerettes. On lui fait pas confiance. Donc comment tu... Regarde maintenant. Il y avait l'ombre de Ronaldo. Ten Hag, il a dit à Ronaldo, casse-toi mon pote. T'es pas content, tu veux pas rentrer dans le projet, tu fermes ta gueule, tu dégages. Je suis désolé de dire ça pour CR7, de CR7. Sincèrement. Et c'est pas pour critiquer CR7. Hein. Mais c'est pour là te parler d'un projet concret là. Quand un mec il a une paire de coronesses. Tu vois, Galtier il les a pas en fait. J'étais le premier à me dire Galtier il a des coronesses. Non, il en a pas. Il en a pas. Il en a pas. Parce que sinon il ferait comme Ten Hag. Il dirait je m'en bats les couilles maintenant. C'est quoi? Et regarde, moi je me mets à la place de Galtier. Si je suis Galtier, la vie de ma mère, je m'en bats les couilles. Oh la monnaie, je vais me faire démonétiser la chaîne, la vidéo. J'en ai rien à faire. Qui me vire ou pas la semaine d'après. Une semaine après, des déclarations que j'aurais pu faire à la presse. Une semaine après, des choix forts que j'aurais entrepris et fait pour le bien de mon collectif, bordel de merde. Et derrière, tu peux me virer, je m'en bats les couilles, tant que mes idées, ils sont cohérentes. Mon projet, il a du sens et de la gueule. Et que sur le terrain, les résultats, ils sont là. Ce que tu peux penser là-haut, j'en ai strictement rien à foutre. Tu vois, que tu veuilles faire jouer Messi, Neymar ou machin, je m'en bats les couilles. Donc je te parlais de Ten Hag, là je raccroche le wagon. Une fois de plus, crois pas que je suis... c'est un petit rôle quand même. Mais je suis quand même énervé. Donc je te parlais de quoi là? De Ten Hag. Pourquoi je te parlais de Ten Hag? Parce que tu vois, je kifferais que Galtier fasse la même chose, tu vois. Qu'il fasse pareil, tu vois. Hier il sort le meilleur joueur. Tu vois, je suis le premier à critiquer Neymar, mais je suis le premier à l'encenser quand il fait des beaux matchs. Et je suis désolé, hier il a fait un bon match. Par rapport aux 10 autres gogoles qui avaient sur le rectangle vert, Neymar ça a été le meilleur. Il a fait son taf, il repli défensif, il courait pour deux, il avait 12 poumons, il était à gauche, droite, Joga Bonito, il était en... C'était le carnaval de Rio sur le terrain hier, il était partout le mec. Mbappé et Messi, faisait quoi? Je suis le premier à encenser Messi, Mbappé tout le temps. Ouais, Kiki ceci, ouais, Kiki cela, ouais, Kiki, ouais, super Kiki, petite bite. Sur le terrain, il était pas là. Sur le match d'hier soir, je parle. Hein, débouche-toi bien les oreilles. Je parle du match d'hier et de l'attitude en général post-Coupe du Monde. Tu m'as capté. Messi qui marche sur le terrain. Messi s'en bat les reins. Il lui aussi s'en bat les reins. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il les a laissés faire. Hein? Il marche sur le terrain. Alors oui, c'est un génie. Oui, il a une vista et une vision de jeu phénoménale. Il fait des passes de ouf. Ouais. À quoi ça sert? À quoi ça sert quand tu marches sur le terrain? Tu fais rien. Il y a un joueur de Reims, j'ai oublié son nom. Je sais plus qui c'est qui a dit ça. Enfin, j'ai oublié son nom. Je sais plus qui c'est qui a dit ça. En conférence de presse, après le match d'hier soir, au Parc des Princesses. Parce que hier soir, c'était le Parc des Princesses. Tu sais ce qu'il déclare? Il dit c'est facile de jouer contre Paris quand les 3 attaquants ne défendent pas. Bon bah voilà. Fin du game, voilà. Fin de la soirée, tenez, on paye les musiciens, merci, c'était super, franchement, c'est fait chier. Voilà, il a tout résumé. Il a tout dit. Comment tu veux qu'on ait peur d'une équipe quand leurs attaquants ne défendent pas? Voilà. Et encore, hein, Neymar, t'as vu, comme je t'ai dit il y a quelques secondes, il a, lui, fait son taf, sa part défensive, tu vois, par rapport aux 2 autres goats. Mais non, 2 autres gogoles. Des goûtes! Des chèvres! Voilà. Contre Marseille, on va se faire taper la gueule. Contre le Bayern, on va se faire humilier. Enfin, j'espère pas, hein. Tu vois, je te dis ça. Je suis dégoûté. Bref, le PSG se meurt. L'institution est en train de partir en sucette. C'est en train de partir à volo. C'est en train de partir dans tous les sens que tu veux, hein. Droite, gauche, au-dessus, en dessous, derrière, devant. Hein? C'est une partouze! Prix! PSG Reims, Parc des Princes, PSG Reims, au coup d'envoi du match, 11e. 25 points. Le prix, 200 €. Sur Ticket Place, vaut mieux que je ferme ma gueule. Vaut mieux que je ferme ma gueule. Voilà. Du business, du racket en bande organisée.
Ils sont en train de racketter les supporters du Paris Saint-Germain et les... Parce que je suis désolé, hein, à ce rythme-là, c'est être un pigeon. Parce que moi, je suis passionné, t'as vu, tous les ans, je dépense des centaines et des centaines d'euros au PSG, entre les maillots, les trucs, les machins. Ouais. Mais là, ça suffit. Là, ça suffit. 300 € pour un match de merde, où en plus, les joueurs ne nous respectent pas, se foutent de notre gueule, marchent sur le terrain, ils en ont rien à foutre des supporters, de l'institution, tout ce que tu veux, comme je t'ai dit au début de vidéo, et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus, c'est même pas je vais essayer, je vais te conclure la vidéo là-dessus, c'est en train de me casser les pieds. Truc de fou. Ils sont trop payés. Et à partir du moment où tu payes des gars des millions, ils sont... Bref, c'est là, c'est ça, ouais, tiens, tu vois, oh là là, je suis parti dans tous les sens. Je voulais te poser une question tout à l'heure. Réponds-moi avec toute sincèrement, réponds-moi avec la plus grande des franchises, je t'en supplie. En commentaire, dis-moi. Tu serais à leur place. Ou même pas à leur place, forcément en tant que footballeur. Peu importe le métier que tu fais, je sais pas, je m'adresse à toi en général. Tu travailles. Tu es dans ta société. Peu importe le métier que tu fais. À part du jour au lendemain, tu touches plus... C'est un exemple. Hein, 20 000 € par mois, je vais te donner 2,4 millions d'euros par mois. Donc t'imagines comment je t'ai fait upgrader. Hein. Wouh! Tu vois, tu passes d'un immeuble de 6 étages au World Trade Center. Ah bah non, ils sont par terre. Ground zéro. Est-ce que franchement, tu donnerais... Est-ce que, sincèrement, est-ce que tu aurais la même productivité? Est-ce qu'il y a des matins où tu viendrais au travail, tu sais, avec l'envie d'aller travailler, quoi? Non. Bah non. Parce que tu touches 2,4 millions d'euros par mois. Au bout du 3e, 4e mois que tu aurais touché ton salaire, bon bah t'es multimillionnaire. Bah tu veux dire, mais pourquoi je vais me casser le cul en fait? Donc au lieu d'y aller pour 8 heures, je sais pas, hein, je vais y aller pour 8h15. Je relate, tu sais, je me laisse un petit quart d'heure de sommeil en plus. Patati patata, bref. Tout ce que je veux dire par là, c'est que petit à petit, à force de leur donner trop d'avantages, trop de ceci, trop de cela, à force de leur lécher trop la bite, je suis désolé de ma vulgarité dans cette vidéo, mais j'en peux plus. À force de leur lécher les couilles comme pas possible, à leur bouffer avec les boules, à tout faire, à leur lécher les pieds, à leur mettre les pieds dans le cul, à faire ce que tu veux avec, à leur donner tout, monts et merveilles, starfullah, tout ce qu'on leur donne, et les mecs sont pas contents, marchent sur le terrain, et en plus, et je vais vraiment te conclure la vidéo là-dessus, malgré tout ça là, malgré la grève, ouais les supporters du PSG ils sont ingrats, ouais le cup, les ultras ceci, ouais ceci, cela, tous les connards qui critiquent les supporters du Paris Saint-Germain, le cup et les ultras, tous les connards qui critiquent, tous ceux qui se donnent la peine de se déplacer au Parc des Princes pour encourager des guignols pareils. Vous avez de la chance parce que une fois de plus, ils vous ont encore encouragé hier. Bravo les ultras, bravo les supporters, bravo les gens lambda qui garnissent toute l'enceinte du Parc des Princes. Vous encouragez des chèvres, vous encouragez des enculés qui viennent même pas vous saluer à la fin du match. Le match, on aurait dû le gagner. On l'a pas gagné. Il y a eu égalité, un but partout. Vous les avez encouragés jusqu'à la 95e minute, on se fait égaliser comme des putes. Le coup de sifflet final est donné tout de suite après le coup d'envoi des Parisiens à l'égalisation rémoise. L'arbitre siffle le coup de sifflet final. Les joueurs font quoi? Rentrent direct dans le vestiaire. Bande de putes. Voilà, moi je vous le dis. Et après ils s'étonnent que les mecs on les insulte. Alors on va pas insulter leur mère et leurs gens de la famille. Moi j'insulte les joueurs. Les joueurs là, vous êtes des grosses putes. Je vous le dis, vous êtes des grosses putes. Et vous les... Non, j'allais dire une connerie. Vous êtes des putes. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Vous êtes des grosses prostituées. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est des putes les mecs. T'es là, tu payes une fortune pour aller assister à leur spectacle. Et ils t'en donnent même pas en plus. Bref, vas-y, Vas-y, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, de mes arguments, une fois de plus. Je sais pas si je vais m'attirer la foudre de certains supporters ou pas. Moi, je te donne mon avis, là, j'en peux plus. C'est ça, ras-le-bol. Général. Le Bayern, je me fais même pas d'illusions. J'étais confiant il y a encore... hier, avant le coup d'envoi du match. Je te jure que c'est vrai, hein. J'étais là à dire ouais à mes collègues, à des potes, à n'importe qui, à toi mon Camille. Ouais t'inquiète pas, le PSG en Ligue des Champions c'est pas le même. Mais le Bayern en Ligue des Champions c'est pas le même aussi. C'est pas le même. Le Bayern il va... Oh, parce que la Ligue des Champions, hein, je veux pas dire de conneries, hein. Je dis pas de conneries. C'est dans leur ADN la Ligue des Champions, non? Il y a un petit truc là-haut qui... Tu sais, comme le Real Madrid, c'est le Real Madrid tous les ans. Ils passent des passes de ouf. Mais en Ligue des Champions, ils sont là. Le Bayern, plus ou moins, tu vois.
en Bundesliga. Bundesliga. Ils peuvent avoir des difficultés, mais ils sont toujours là. Bref, on va se faire éclater. Contre Marseille, j'ai peur qu'on se fasse éclater, j'espère pas. C'est le classique. Un classique, ça se joue pas, ça se gagne. Non? Mais pas dans cette condition-là. Bref, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo, de mes arguments. Donne-moi les tiens. Surtout. En vidéo, tes arguments en commentaire. Ce que tu penses de ce PSG là. Est-ce qu'on est en crise ou pas? Est-ce que les déclarations de Galtier, ils sont complètement lunaires? Lunaires. Ah ouais, la lune. Bref. Je vais te laisser là-dessus, je vais essayer de te faire un bon montage, j'espère que la vidéo est pas trop longue. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très très bientôt. Ciao.